Et bienvenue au nouvel épisode du Saint Show. Aujourd'hui on va débriefer ensemble l'UFC 277, parler de l'UFC Fight Night Vegas 59. L'UFC 277 c'était pas la carte de l'année on va dire avec un women's main event. Ouais, Amanda Nunes contre Juliana Peña. Amanda Nunes, donc comme on disait, qui a pas pardonné Juliana Peña. Ouais. Il a ouvert le front. J'ai trouvé un peu timide quand même dans... Mais ouais, ça a été quand même long, elle a bien survécu Juliana Peña. Ouais, franchement, ouais, niveau cœur, c'est 10 sur 10. Ouais. Par contre, niveau striking, c'est du 0 sur 10. Là, il faut dire aussi, tu vois. Il faut dire, elle est bien. En fait, franchement, c'était laborieux. Je pense que le fait que Amanda Nunes, elle s'est mis pas, tu vois, ça lui a fait galérer dans sa tête parce qu'elle a l'habitude de faire des takedowns et de shooter beaucoup, de faire beaucoup de luttes. Et elle avait ça dans la tête quand elle a combattu Amanda la première fois, elle était orthodoxe. Et là, elle est sortie pas quasiment tout le combat. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'elle faisait que, je sais pas si t'as remarqué, elle faisait que rentrer dans la direct de Amanda, tu vois, à chaque fois, on dirait elle rentrait dedans. Elle mettait son front là. Ouais, c'était laborieux, mais bon travail pour elle. Je sais pas si vous faire j'espère que non. Je sais pas, elle essaye, je vois que Juliana Peña elle est en train de faire le forcing, mais j'ai pas l'impression que Dana White, t'as vu dans la conférence de presse, il est envie de le voir. Je pense que si on le voit, ils vont mettre un combat à Amanda Nunes avant, un combat à Juliana Peña avant, et si elle gagne, elles finiront par se retrouver, mais pas pour tout de suite. Ouais. Il y a des gens qui voient de suite, moi je ne vois pas trop. Après un combat comme ça, de toute façon, il faut que tu prennes un mois, au moins 2-3 mois sans prendre des coups. Ils ne respectent pas Juliana Peña. Ouais, tu vois Dana White là, dans la conférence de presse, ouais. Amanda Nunes, elle l'a défoncé en gros, et pas photo. Ouais, c'est parce qu'après Amanda Nunes elle a fait plein de main events, plein de pay-per-view, c'est beaucoup à la compagnie, tu vois. Juliana Peña elle avait la nuit pour elle, tu vois, qu'elle a fait trembler tout le monde. Elle a eu son heure de gloire. Ouais. Mais ce sera tout, je pense. Après on a eu le Brandon Moreno contre Kai Kara France. Ouais, bon combat franchement. On voyait Kai Kara France. Mais ouais, super combat. C'était chaud pour Brandon au deuxième, troisième, ça commençait à être chaud. Ouais. En fait, je me disais, il met trop la pression, et en fait, il a fini par trouver le KO avec le front kick au corps. Là, c'était beau. Kai Kara France qui s'écroule par terre directement, son corps le stop. Le bruit. C'était ça. Et un KO vraiment avec un one strike, c'est beau quand tu vois ça. Un coup de pied KO comme ça, franchement. J'ai eu l'impression un peu un late stoppage quand tu compares par exemple le combat de Derrick Lewis contre Sergey. À peine Derrick Lewis il touche le sol, c'est fini. Et Kai Kara, j'ai l'impression il s'en est pris. Bon après je sais que c'était une ceinture. C'était pas le même, mais il s'en est pris, j'ai l'impression qu'il s'en est pris une extra 6 ou 7 qu'il aurait pas forcément pu se prendre parce qu'il était déjà comme ça et il se couvrait, tu vois, j'ai pas compris, j'aurais bien vu un stoppage, peut-être 5 frappes avant. Mieux vaut que ce soit trop tard que trop tôt. C'est sûr. Mais ouais, je pense qu'il y avait une ou deux côtes qui ont sauté. Ouais. Du coup de pied. Donc ouais, après on a eu Derrick Lewis, ouais, justement, tu disais, c'est contre Sergey Pavlovich. Certains parlent de stoppage trop tôt. Moi j'ai trouvé trop tôt, ouais. Tu crois, ouais? Moi je sais pas si t'as regardé tout à l'heure, ouais. T'as regardé le replay? Ouais. Tu sais, dans la foulée, il s'en est pris une au début, mais après dans la foulée, on a l'impression qu'il se prend plein de coups. Ouais, mais il a pas tant touché que ça. Son body bridge. La façon dont il est tombé. Il fait que reculer, déjà pendant, il prend 5 ou 6 coups, il fait que reculer, se couvrir, et peu à peu il se met en boule, il finit en boule. Et ouais, moi je comprends l'arbitre qui le voit par terre en boule et il court pour le protéger, quoi. Ouais. Après il dit qu'il allait se relever, mais c'est trop grave. Après, j'ai l'impression pour les gros combats comme ça, je sais pas, enfin, je parle comme si j'avais de l'expérience en tant qu'arbitre, j'en ai pas, tu vois, j'ai jamais été arbitre de ma vie, mais si j'étais arbitre pour les gros combats comme ça, je ferais un peu de recherche sur comment les mecs tombent, comment les mecs se comportent quand c'est chaud. Et Derrick Lewis, à chaque fois qu'il touche le sol, il se met à 4 pattes un peu, tu vois. Il y a personne qui lui prend le dos, il est bon dans ses positions, il se prend beaucoup de coups et il tombe à 4 pattes. Après, il est tombé la tête en avant. Mais si tu regardes le replay, il s'est pas fait vraiment toucher dans la pocket. Il s'est pris un gros crochet, il me semble. Ou c'était une droite, je sais plus. Mais ouais, il s'est pris un gros, ça l'a sonné. Et Sergey, il rentre dedans. Et il envoie plein de coups, mais ça touche pas vraiment. Quand tu regardes, tu vois, Derrick Lewis, en plus, il sait comment se faire frapper. Tu vois, il va avec les coups. Il sait comment
il sait comment se les prendre sans que ça fasse mal et j'ai l'impression qu'il n'était pas si touché que ça, franchement. Je l'ai regardé 2 fois, la deuxième fois que j'ai regardé au ralenti. Donc ouais non, moi j'ai trouvé que c'était early stoppage, mais après ouais, tu tombes la tête par terre, je comprends que niveau body language c'est chaud. Ouais. Puis comme je te dis, ouais, il a pris presque une dizaine de coups, il faisait que reculer. Ouais. Et ouais, ça pour l'arbitre, c'est pas bon. Non, c'est sûr. C'est un rendre de coups. Mais si tu sais que c'est Derrick Lewis, tu sais qu'il est un peu comme ça, et il n'a pas un bon body language, il tombe. Quand il tombe, c'est dramatique, tu vois, c'est limite, c'est marrant, tu vois le truc. Mais ouais, non, j'ai trouvé que. En plus, la façon dont il s'est relevé, tu savais quand même que c'était bon. Mais ouais, de ton point de vue, body language, c'est sûr que c'était pas grandiose. Alex Perez contre Alex Pandora. Ouais, je suis dégoûté. Ouais, c'était chaud. Pandora, d'ailleurs, là, il faut le title shot. Ouais. Ah ouais, pas trop, ouais, il mérite. Ouais, il a soumis Brandon Roval. C'est vrai. Il a battu Brandon Moreno 2 fois. Ouais. 2 fois, une fois à l'Ultimate Fighter et une fois à l'UFC. Donc quand c'est à l'Ultimate Fighter, c'est des exhibitions, donc ça compte pas. Mais bon, enfin pour lui ça compte, tu vois. Ouais. Tu demandes à Brandon et je suis sûr que ça compte aussi. C'est clair. Mais ouais, dommage, soumission à 1 minute 11 secondes. Tu connais, hein, c'est bien ce genre de soumission. Et ouais, en plus il est super dur à soumettre à Alex Perez, mais j'ai plein de grappling around avec lui. Super galère à soumettre. La façon dont il a pris son dos, c'était chaud, t'as vu, il le fait tomber. Ouais. Il tombe avec lui et derrière il en profite, il se glisse sur son dos. Déjà il est fort à créer le chaos et le rendre à son avantage, tu vois. Moi je suis très impressionné. Donc ouais, soumission à 1 minute. Je pense qu'il prend Moreno encore. Ah ouais. Voilà, je pense qu'il prend Kaikara. D'ailleurs, il a battu Kaikara en France auparavant. Oui. Je pense qu'il le reprend, je pense qu'il prend tout le monde. À part Davidson, ça risque d'être un peu chaud parce qu'il est vraiment bon, mais on va voir, ouais, du coup, on va avoir le droit on n'a pas dit, mais on va avoir le droit au quadruplé de Brandon Moreno contre Deiveson Figueiredo. Pardon. Et ouais, à voir. Ils nous ont fait, t'as vu à la fin, il y a un petit truc à la Bellator là. C'était pas mal, mais c'est Moreno qui a foiré le truc, tu vois, parce qu'il fait non. Ouais, par rapport à sa fille et tout. Ouais, mais j'ai envie de dire, t'es dans une cage, t'as du sang sur la tête, t'es flou, tu vois. C'est clair. Mais Davison aussi, schizophrène un peu, il le check alors que quelques semaines avant il l'insulte, tu vois. Ouais, je sais pas, il a suivi dans ce délire. Mais bref, ouais. Mais Dana, il a pas kiffé d'ailleurs dans l'interview, il a dit ouais, au début on pensait que c'était une bonne idée, mais dès que c'était en train de se passer, il a dit ah merde. C'est ce genre de truc, ouais. Et il l'avait fait avec Daniel Cormier et Brock Lesnar quand il avait KO Stipe Miocic. Ouais. Et pareil, il y a beaucoup de critiques, tu vois, les gens ils ont pas kiffé. Enfin, je sais pas, le mec c'était le champion, il vient de se faire KO, il se fait rentrer un autre fois. Ouais, c'est comme ça. Et puis le dernier combat, le premier combat dont on avait parlé, Anthony Smith contre Magomed Ankalaev. Ouais. Et il s'est cassé la cheville ou le tibia, je sais pas ce que c'est. La cheville. Ouais. Après je pense qu'il perdait, comment il était le combat. Bah, après il se débrouillait pas trop mal, c'était pas ridicule. Mais... Ouais, non, il a eu des bons moments au début du deuxième round, je crois. Ouais. Il a eu très bons moments. Ouais, dommage. C'est chaud, Magomed Ankalaev qui est là pour faire mal dans la division. Ouais. Donc à suivre. Et puis ouais, je crois qu'on a tout dit pour ce UFC 217. Ouais. On peut passer donc. C'était pas la carte de l'année. Ouais, non, c'était pas ouf. C'était pas bon, mais bon. À voir l'UFC 278. On espère. Bah c'est Kamaru Usman contre Lyon. Lyon et Dort, c'est ça. Donc on enchaîne avec le premier combat. Donc on va passer par un petit combat de la... C'est au prélim ou à la Minka? C'est sur le prélim, ouais, mon pote, mon partenaire d'entraînement. Josh Quinlan, ouais, contre Jason Witt. Jason Witt, je ne connais pas son record à l'UFC de tête, 19-8. Je sais qu'il s'est fait KO 3 fois à l'UFC. Je sais qu'il s'est fait KO par Matt Semelsberger, le mec qui a combattu Moreno ce week-end. Il s'est fait KO genre en 15 secondes, un truc comme ça. Il s'est fait KO par Phil Rose au 3e round, son dernier combat il me semble. Oui, c'est ça. Il avait gagné un combat contre Brian Barberena à la décision. Et il s'était fait KO une fois aussi, je crois. Takashi Sato. Par Takashi Sato, au premier round. Grand pound au premier round, 48 secondes. Donc il a que une victoire à l'UFC ou deux? À l'UFC, deux victoires. 2 victoires donc contre Paul Williams et Brian Barberena. D'accord.
Josh Quinlan, donc je m'entraîne avec lui depuis pas mal de temps, il est quasiment tous les jours, grappling, striking en tout, j'ai vraiment une bonne compréhension de ses skills, quoi, de ce qu'il ramène sur la table, et c'est vraiment chaud. Après, il avait une suspension parce qu'il s'était fait choper sur les Contender Series, il avait pris un cycle de stéroïdes. C'était juste pour prendre de la masse, tu vois, il avait pris ça pendant la quarantaine. Parce que c'est un petit 77, tu vois. C'est le genre de combattant, il combat à 77, mais il pourrait faire les 70 s'il fait. Tu vois, c'est un gros 70 et un petit 77, tu vois. C'est un peu comme Rafael Dos Anjos. Et du coup, il voulait vraiment se mettre un peu plus grand. Il a pris les stéroïdes pendant qu'il n'était pas signé. Il faut bien souligner ça parce que j'entends beaucoup de commentaires sur des posts que je vois et c'est vraiment énervant parce que les gens agissent comme s'il avait triché. Il n'était pas sous les règles de USADA, il n'était pas sous les règles de l'UFC. Du coup, ce qu'il a pris, c'était pas interdit pour lui, là où il était à ce moment-là. Il a pris un combat à Contender Series, c'était pas en short notice, mais c'était genre un mois. C'est assez rapide, c'est rapide, un mois et demi. Il lui restait un peu de la substance dans le sang, donc il s'est fait choper après le combat. Il a été super honnête avec les mecs de l'UFC, donc ils ont dit ok, c'est pas grave, on garde le contrat, tout se passe bien, juste fais ta suspension. C'était un an et demi, quelque chose comme ça. Et pendant ce temps-là, il a fait que s'entraîner chaud. Le mec, c'est le genre de mec qui s'entraîne à la Ramzat, 4 fois par jour. Il avait gagné pas, il fait juste que s'entraîner, tu vois. Et il est coach aussi en plus de ça, mais toujours dans l'entraînement. Il avait gagné au premier round par KO, 47 secondes. Donc, et après, il a dans son record, il a des soumissions, des KO, 5-0. Donc, à suivre. On est très chaud sur Josh Quinlan. Donc, on va mettre un petit billet dessus. Après, moi, je vois le KO au premier round. Jason Witt, le mec s'est fait KO 3 fois à l'UFC. Avec tout le respect que j'ai pour Jason Witt, c'est un bon combattant, c'est un bon lutteur. Ouais. S'il s'est fait KO par Sato, Josh Quinlan le chope. Enfin, pour moi, Josh Quinlan le chope, il a du pouvoir dans les mains, il a le cardio illimité. Sa lutte n'est pas la meilleure, mais il est très compréhensif de ce qui se passe. Il a un très bon jiu-jitsu, les ceintures noires en jiu-jitsu. D'ailleurs, tu l'as vu me mettre dormir avant mon dernier combat. 2 semaines avant, il m'avait dans un espèce de side choke triangle avec les bras. Et je pensais que j'étais bon, et en fait, j'étais pas bon, je suis endormi. Et non, franchement, je suis chaud pour Josh Quinlan, je le mettrais. Une cote à 1,47, donc il est favori. Ouais. 2,70 chez Jason Witt. Donc les bookmakers, je pense qu'il vaut le KO. Il vaut le KO aussi, je pense. Donc Josh Quinlan 1,47 à mettre sur un petit combiné. Tu prends quoi la méthode de la victoire? Moi je dis KO premier round. Premier round aussi. Je vois un petit statement pour commencer là, premier combat de l'UFC. Ça me met un peu des bouches. Ouais. Après il y aura toujours le stigma, il a popé pour les machins, mais bref c'est comme ça. Après c'est lui qui a fait la décision de le prendre. Mais en tout cas, moi je me sens très mal pour les prochains mecs qui vont combattre parce que c'est un problème, vous allez voir, c'est un problème. Le mec il fait peur et en plus il est tout gentil, tu vois, il crie, c'est chaud. Les mecs, vous allez voir quelque chose de. Ouais. Donc à suivre, Josh Quinlan, 1,47. On passe au prochain combat donc. Mohamed Ousmane contre Zach Pauga. Donc la finale de The Ultimate Fighter. La pire saison, si je peux me permettre. La pire saison de Ultimate Fighter que j'ai vu ma vie. Des poids lourds et des poids paille, je crois, féminins, coachés par des meufs. Les poids lourds, coachés par des meufs, c'était dur. J'ai vu même Juliana Peña dans une interview, elle dit que même pour elle c'était ridicule. Donc bien moche, et même le niveau, après je veux pas juger les mecs, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont choisi les meilleurs poids lourds des États-Unis. C'est pas que j'ai l'impression qu'ils ont choisi les meilleurs poids lourds des États-Unis, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pris les pires poids lourds des États-Unis. Quasiment, tu vois. Donc la finale, Mohamed Ousmane, donc le frère à Kamaru Ousmane, contre Zach Pauga. Mohamed Ousmane qui est underdog,
à 2, une cote à 3, pardon. Et Zach Popa favori à 1,27. Je comprends les bookmakers vu les prestations de Mohamed Ousmane dans The Ultimate Fighter. Ça cassait pas des briques. Zach Popa qui était un peu plus complet, un peu plus, je dirais, explosif dans ses combats. Après, il a combattu le mec qui avait 43 ans. Ouais, le vieux là, et le viking, enfin une espèce de viking, un mec avec des cheveux longs. Là, ouais. Je le voyais un peu comme le Gustafsson des poids lourds. Ouais. C'était un peu mon pari au début de la saison. Ouais. Et non, il l'a KO. Donc ouais, moi je suis sur Zach Popa. J'ai du mal avec Mohamed Ousmane, le mec qui fait des 1-2, ça recule, tu vois, j'ai l'impression il a peur un peu d'y aller, tu vois. Après je suis pas combattant, j'ai du mal à. Je veux pas trop me mouiller à se dire ce genre de truc, mais ouais, j'ai l'impression qu'il ne met pas. En fait, avant de rentrer à l'Ultimate Fighter, il était sur 2 défaites. Dans une sale défaite à la PFL, il gagnait, après il s'est fatigué lui-même et il s'est fait étrangler. Et une autre défaite, il me semble que c'était une décision, je suis pas sûr, mais dans les 2 cas, c'était 2 défaites. Et il est rentré dans l'Ultimate Fighter un peu timide, beaucoup de pression sur lui. Après, moi, je pense que niveau athlétique, il est au-dessus de Zach. Ouais. Tu vois, niveau athlétique, il a la cardio. Là, en plus, il est sorti de la maison de l'Ultimate Fighter, il s'entraîne, tu vois, il a son frère avec lui et tout, il va être dans son corner. Il a montré qu'il sait gagner des combats à l'Ultimate Fighter avec la pression qu'ils lui ont mis, sans prendre de risques. Il s'est pas trop enflammé, il a réussi à. Tu vois, il était sur 2 défaites quand même, c'est dur en tant que combattant, t'es sur 2 défaites, tu vas à l'Ultimate Fighter, enfin, ça fait flipper quand même, tu vois, en plus c'était le frère à Ousmane et tout le monde qui est sur toi. Malgré ses prestations qui ont été assez décevantes et assez laborieuses, on va dire, il a gagné vite fait, tu vois, à chaque fois c'était des combats, c'était pas les combats les plus excitants à regarder. Ouais. Mais juste le fait qu'il a su ne pas s'enflammer, qu'il a su quand même faire le minimum pour gagner et qu'il a su tenir la route. Contre Zach Paiva, j'ai l'impression que lui par contre il a plus de gras, tu vois, sur lui. Ouais. Même s'il était plus chaud, je pense qu'il a plus de puissance dans les frappes. La cardio, je doute. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, si ça va si ça s'allonge sur les 3 rounds, ouais, ça peut être compliqué pour lui. Mais il a quand même il a beaucoup de combats à la décision, il a beaucoup de victoires à la décision. Ouais. Donc ouais, moi je reste sur Zach Popa. Ah, tu prends Zach? Ouais. Par décision? Oui. Ouais, je prends Zach par décision. Moi je vais prendre Mohamed Ousmane par décision. Donc on se clash sur ce pari-là, mais après je ne serais pas non plus surpris si Zach le prendrait. J'ai juste un doute sur la garde de Zach comparé à Mohamed. Je pense que Mohamed va plus être chaud, je pense qu'il a plus de ressources pour s'entraîner et je pense qu'il va les utiliser. Et je pense qu'il va faire le minimum pour gagner et que ça va être assez. Mais bon, on verra, ouais. Moi je reste sur Mohamed. Ok, donc à suivre, on passe au prochain combat. Donc Geoff Neal contre Vicente Luque. Là c'est pareil, la grosse opposition, Vicente Luque qui revient d'une défaite contre Belal Mohamed. Contre Belal Mohamed. Et Geoff Neal qui vient d'une victoire contre Santiago Ponzinibbio. Moi j'ai une préférence pour Vicente Luque, mais j'ai peur quand même. C'est chaud. Là, c'est chaud. Attention. C'est chaud. 1,54 pour Vicente Luque qui est favori et 2,50 pour Geoff Neal. Y a-t-il un billet à faire sur Geoff Neal? C'est possible. Ouais. J'ai pas trop envie de le parier à ce combat parce que j'ai l'impression qu'il y a. Tu vois, c'est un peu du 50-50 pour moi. Ouais, c'est bon. Vicente Luque, après, en revenant d'une défaite, il est dangereux. Ouais, j'ai une préférence, Il a quand même soumis Michael Chiesa premièrement, donc les gens ont oublié. Tout le monde disait Vicente Luque, il faut qu'il reste en striking, il faut qu'il tienne la distance et il gagnera contre Michael Chiesa. Non. Il a soumis au premier round avec une dart choke. Il a fait taper Michael Chiesa, franchement, complet. Il a darcé Tyron Woodley. Et même si on peut dire ce qu'on veut sur Tyron Woodley, malgré les défaites qu'il a pris à l'UFC, c'était des défaites que en décision. Gilbert Burns n'arrivait pas à le finir. Colby Covington l'a fini avec le. Je me souviens il s'était cassé la côte à la fin. Mais c'était pas un clean KO, quoi. C'était pas une soumission, il s'est cassé la côte.
Et avant ça, c'était Ousmane aussi. En décision, Ousmane n'arrivait pas à le terminer. Donc attention, le fait qu'il ait fini Tyron Woodley en soumission, qu'il lui ait fait taper comme ça, c'est impressionnant. Moi d'ailleurs, je l'avais contre Bilal Mohamed. Je pensais qu'il allait gagner et Bilal Mohamed m'a surpris. Donc ouais. Bilal Mohamed s'est bien adapté, il avait fait le changement de garde et tout, ouais, c'était pas mal ce qu'il avait fait. Il l'a surplacé, Ouais, non, sûr. Donc ouais, mais ouais, je reste sur Vicente Luque. 1,54, bon, favori, mais c'est quand même une petite bonne cote à mettre sur le. Donc ouais, je dirais Vicente Luque, Tikeo, deuxième round. Je pense qu'il peut le faire lâcher. Ou même soumission. Soumission ouais, soumission deuxième round. Ah, moi je prends Vicente Luque. Pardon. Je prends Vicente Luque, décision. Ouais. Ah ouais, décision. Ouais, décision, je pense que ça va être assez close. Je pense que c'est le scénario le plus possible. J'ai envie de me chauffer sur la soumission, mais ouais, c'est possible hein, s'il a soumis qui est ça. Ouais, non, c'est. Carrément. C'est juste, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de façons dans ce combat pour se dérouler, tu vois. Je favorise la décision, mais je suis pas surpris qu'il y ait une soumission ou un TKO comme d'habitude au deuxième round, quelque chose de. Tu vois, un échange qui est un peu chaud, il y en a un des deux qui tombe. Il y en a un qui va pour un takedown, Vicente Luque il se met sur une guillotine, quelque chose comme ça qui se passe et puis ça passe, tu vois, ça ne m'étonnerait pas non plus, c'est clair. Et ouais. Donc ouais, on reste sur Vicente Luque tous les deux. Je crois qu'on peut passer donc au main event. Jamal Hill contre Thiago Santos. Là c'est chaud encore une fois là. 3-15 pour Thiago Santos. Les bookmakers, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas respecté. Et Jamal Hill qui est 1,36, donc gros favori. Je suis quand même les bookmakers avec Jamal Hill. Ouais. Qui peut le KO. Mais c'est chaud, ça peut facilement être une décision aussi pour Thiago Santos. On a vu Thiago Santos, franchement, quand il a combattu en Kolaev, ça se touchait, hein. Il n'y a pas de problème. Après, est-ce que c'était un Kolaev qui se l'a joué en mode je gagne la décision, je prends pas de risque, parce que je prends un title shot, et c'était le meilleur Thiago Santos que tu as vu, ou c'était vraiment les deux ils se donnaient à fond et c'est ça qui s'est passé. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que Thiago Santos, malgré tout le succès qu'il a eu, il avait quand même KO Jan Blachowicz. C'est vrai. Mais le mec, tu vois, avec Thiago Santos, ce qui m'énerve, c'est qu'il va KO Jan Blachowicz, il va KO qui me semble Jack Hermanson. Non, c'était il a KO Anthony Smith, Eric Anders. Et après il se fait KO par David Branch. C'est un peu l'inconsistance qui me dérange dans ces combats. Et j'ai l'impression plutôt que Jamal Hill, c'est le genre de mec qui sait utiliser l'opportunité qu'il a pour briller, tu vois. Ouais. Malgré le one step back qu'il a eu contre Paul Craig, où il s'est fait casser le bras, d'ailleurs il a pas tapé. Quand l'arbitre a arrêté le combat, il a regardé l'arbitre comme s'il était fou, tu vois, genre laisse-moi finir avec mon bras cassé. Jamal Hill, j'ai l'impression qu'il va mettre la pression, tandis que Thiago Santos, c'est plutôt le genre de mec qui vient et qui sort tranquillement, tu vois, il teste un peu l'eau, il met ses orteils dans l'eau, il voit c'est chaud, il voit c'est froid. Et Jamal Hill, c'est plutôt, on a vu ce qu'il a fait à Johnny Walker. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec le check hook. Mais il a un corps assez étrange, tu vois, on dirait pas qu'il est athlétique le mec comme tu dis. Ouais, non, c'est clair. Pourtant il a des KO à droite à gauche, même côté. Ouais. Il a KO au 20 Saint-Preux, tu sais. Au 20 Saint-Preux, c'est une masse. Mais ouais, super nonchalant dans les weigh-in et tout, on dirait qu'il est défoncé le mec. Ouais. Il arrive et les défausse tous. Ouais, il fait des vidéos marrantes sur Instagram, il fait des liens. Ouais. Mais ouais, il vient d'une victoire contre Johnny Walker et Jimmy Crute. Sa seule défaite c'est contre Paul Craig. Bon, Vincent Prieux, il a battu Darko Stosic. Non, moi je mets un billet sur Jamal Hill. Favori à mettre pareil sur un combiné, hein, mais je pense que le pari sur Thiago Santos il est pas ridicule non plus. Je suis un peu indécis sur ce combat. Je reste sur Jamal Hill.
J'ai l'impression que après le combat de John Jones et la sale opération qu'il avait sur son genou, j'ai l'impression que c'est plus le même Thiago Santos. Il y a beaucoup de combattants après John Jones, j'ai l'impression qu'ils changent après. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de combattants qui changent après les opérations de genou. Donc lui il a les deux, tu vois. Et il avait gagné un combat entre temps, il me semble, il avait battu Johnny Walker par décision, qui était également un combat en 5 rounds. C'était un peu je sais pas si j'y vais, non toi tu vas, non toi tu vas, c'était un peu comme le combat avec Ankalaev. Je pense pas que ce sera un combat comme ça. Après je pense que si Hill gagne, ce sera par finish. Ouais, je pense aussi, Si ça doit aller à la décision, Thiago Santos a un avantage pour moi, et mais sinon, si Jamal il peut le finir assez tôt. Donc je reste sur Jamal Hill, tu es d'accord avec moi? Ouais, Jamal Hill, TKO, deuxième round pour moi. Deuxième round aussi, on est pareil pour le... donc voilà, ce sera tout pour cet épisode du Sancho, je crois qu'on a tout dit. Il y a quelques combats vite fait qu'on peut parler si tu veux. Il y a Augusto Sakai contre Sergey Spivak. Il y a aussi d'autres combats intéressants. Là, il faut que Sakai est sur la carte. Il faut que Sakai gagne par contre là parce que ça fait 3 défaites d'affilée, il me semble. Augusto Sakai donc contre Sergey Spivak. Sergey Spivak qui est pas super impressionnant, donc parce que moi j'ai Augusto Sakai sur ce combat. Augusto Sakai qui s'était fait KO par Taito Versa, qui s'était fait KO par Jairzinho Rosenstrike, c'est pas trop bien. Qui s'est également fait KO par TikTok, mais Spivak il est trop bien. Je pense pas. J'espère qu'il ne met pas KO parce que ça foutrait la haine quand même. J'aime bien voir combattre Augusto Sakai, il venait des Contender Series. Il arrivait sur la scène. C'est un peu c'est Terence McKinney qui revient. Gonzalez. Sam Alvey qui a 7 défaites d'affilée à l'UFC, mais bon, je ne sais pas qui il connaît, mais il doit connaître quelqu'un. Mais c'est bien, il revient encore contre un killer, CS5, Michael Oleskich. Brian Battle aussi, le gagnant du dernier Ultimate Fighter contre Takashi Sato. À voir aussi, ça peut être sympa. Bon combat, ça va être un bon combat ça. 8-1 quand même, Brian Battle. 16-5 Takashi Sato. Donc à suivre. Pas une carte de fou, mais il y a quelques bons combats, il y a de l'argent à faire et il y a du plaisir à prendre. Donc on a fait le tour, comme tu as dit. Donc ce sera tout pour cet épisode du Sancho. On se revoit la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner.